Farah Ketal adore se promener dans la nature, mais depuis maintenant 13 mois, cette étudiante de 25 ans ne peut plus en profiter pleinement après avoir attrapé une version légère du Covid-19. Elle a perdu l'odorat. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, là j'ai commencé à paniquer. Surtout qu'on n'a pas de réponse à nos questions, quand les médecins ne savent pas trop ce qu'il en est, quand ça va revenir, si c'est normal, si ça l'est pas, s'il y a un traitement ou pas. Donc c'est vrai qu'en mars 2020, c'était assez frustrant. Ce n'est qu'en janvier 2021 qu'elle s'est tournée vers ce centre hospitalier qui offre un programme de rééducation olfactive. Tous les 3 mois, elle doit désormais faire un bilan de ses sens olfactifs. Il y aura 3 stylos. Il y a 2 stylos qui sont des solvants qui n'ont pas d'odeur et il y a un des stylos qui a une odeur de rose. Donc on va voir. Cette unité d'olfaction existe depuis 2 ans avec d'autres centres hospitaliers. Elle et donc la France a joué un rôle précurseur depuis le début de l'épidémie. En mars dernier, nous étions quelques centres de l'odorat des unités d'olfaction en Île-de-France et nous nous sommes aperçus que beaucoup de patients nous consultaient pour des pertes d'odorat de manière isolée, apparues brutalement. Et on s'est aperçu sur une 50aine de patients, nous avons pu publier cette étude, qu'ils étaient porteurs du Covid. Donc nous avons pu alerter nos confrères ORL des autres pays européens. Le bilan des tests de Farah est mitigé. La médecin lui recommande de faire des exercices avec des huiles essentielles à la maison. Vous sentez, mais lorsqu'il faut passer à l'étape « qu'est-ce que je sens ?», c'est plus difficile. Et donc vraiment, c'est ce travail fondé sur la mémoire olfactive qui va vous permettre de progresser. Selon des études internationales, 10% des malades du Covid-19 souffriraient du dit long Covid. Et il est important de traiter la perte de l'odorat, dit cet expert qui lui-même en souffre.